Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui je voudrais finaliser avec vous l'album Inspiration Kintsugi que nous avions commencé ensemble. Donc nous avions finalisé tous nos pop-up et maintenant nous allons faire le dernier qui est une sorte de mini dans l'album. Voilà. Donc je vais vous montrer comment réaliser cette petite chose-là. Voilà. Donc, je referme tout ça. Il faut beaucoup de papier parce que ça consomme environ 10 pages à 4. Comme ça, vous savez. Donc, si vous ne voulez pas le faire, comme ça, vous savez que ça consomme pas mal de papier. Pour commencer, il vous faut deux morceaux de 20 cm sur 28 cm. Deux morceaux. Dans l'album, ils sont en blanc. Moi, je les fais dans une autre couleur. Deux morceaux de 20 cm sur 28. Sur les 28 cm, vous faites un pli à 1, 7,5, 14, 20,5 et 27. Donc, je répète, 1, 7,5, 14, 20,5 et 27. Il vous en faut 2. Et pour faire l'accroche du milieu, parce que sinon ce ne sera pas, on n'a pas de papier assez long, il vous faut un morceau de 20 cm sur 12,8. J'ai pris légèrement plus petit que les 13 parce que le fait de les accrocher, on a le pli, l'épaisseur du pli, et comme ça ce sera juste. Parce que sinon vous risquez d'avoir un décalage avec le morceau qui est un petit peu trop grand. Et sur celui-là, vous faites un pli à 6,4. Donc, ceci, vous devez coller. Je ne sais pas si je mets la lumière, si ça va vous aider. Est-ce que ça vous aide? Pas des masses. Vous devez mettre. J'ai pris une nouvelle colle, donc j'étais sûre d'en avoir assez. Je vais prendre une petite laque. Voilà. Et donc, vous devez coller ce morceau-ci sur le morceau là. Vous avez une petite languette de 1, vous devez coller là. Donc, vous mettez de la colle ou du double face si vous avez plus facile. Moi, j'aurais mis du double face, mais je n'en ai plus, donc je dois faire à la colle. Je trouve ça plus facile avec le double face, mais c'est chacun ses goûts. Donc, vous collez bien au-dessus, bien en dessous, que ce soit droit, pas sur votre pli, hein, jamais quand on fait des accroches, jamais sur les plis, parce que sinon on ne sait plus plier. Et vous passez petite loque, voilà, proprement, et voilà. Et vous refaites la même chose. Moi, je l'ai retourné par facilité pour moi travailler. Comme je vous disais, je suis facile de ce côté-là. Et le plus important est de mettre les languettes d'accroche que vous avez toutes du même côté. Donc, c'est-à-dire que le raccord que vous avez ici, vous le mettez au dos. Donc, vous repositionnez le papier par-dessus pour que ce soit non seulement plus joli, mais de manière plus. Ça vous permettra de plier plus facilement que si vous aviez un côté en haut, un côté en bas. Attendez, parce que je ne vois pas bien. J'aurais dû marquer les plis peut-être, ça aurait été plus simple. Voilà. Je pense que je suis bon. Je pense que je suis bon. Oui, je suis. Voilà. Marquez bien. Et voilà. Et vous avez ainsi la base de votre petit album. Donc, et marquez tous vos plis. Marquez tous vos plis. Et normalement, tout doit être d'équerre, puisque vous avez fait correctement. Moi, j'ai remarqué que je préfère faire mes plis avec la planche qu'avec le coupe-papier, parce que avec le coupe-papier, quelquefois, ça bouge un petit peu et ça
1 millimètre, ça fait beaucoup. Voilà. Donc vous avez un accordéon comme ça. D'accord? Ça, c'est la base de votre album. OK? Ça, vous remettez de côté. Et maintenant, vous allez reprendre encore du papier de la même couleur et vous allez faire 4 morceaux de 10 cm, enfin de 9,9 parce que 10, c'est la moitié de 20, nous sommes bien d'accord? Donc si vous mettez 2 10 comme ça, l'un au-dessus de l'autre, ça risque d'accrocher un petit peu. Donc vous laissez, comme dit Sophie, un poil de grenouille, donc vous mettez 9,9 en hauteur sur 27 en longueur. Et sur ces 27, vous pliez à 1 et à 14. À 1 et à 14. Donc je vais. D'accord? Et vous faites ça 4 fois. Et vous coupez 2 morceaux de 9,9 sur 13. Et là encore, on va faire des rajouts. Donc vous prenez 2 grands morceaux, un petit, les 2 grands morceaux et le petit suivant, vous le mettez sur le côté, on le fera après. Et vous refaites exactement la même chose que vous avez fait tout à l'heure, sauf que ici, vous mettez la petite au milieu et vous faites comme ça avec la patte en dessous. Exactement la même chose que l'autre. D'accord? Ça, c'est pas difficile. Je vais quand même faire la chaudière, c'est plus facile. Et vous installez votre carte pour que ce soit bien mis. Hop là, comme ça bouge. Et vous collez ici. La colle qui déporte, vous l'essuyez. Vous laissez sécher et vous faites le deuxième. Arrête d'aboyer comme ça. Hein? Tout le monde sait que tu es là, tu sais, il n'y a pas de problème. Vous collez le deuxième, faites exactement la même chose. Donc pas sur votre pli, hein, comme toujours. Parce que si vous collez sur votre pli, vous ne saurez pas plier. Hein. Ou alors vous saurez plier, mais vous allez forcer l'affaire et vous allez faire des catastrophes. Donc là aussi, on peut retourner. Et voilà. Et donc là, vous apposez. Toujours faire attention, bien les accroches en dessous, que ce soit plus joli. Comme ça, vous avez la même chose partout. Attendez, excusez-moi, je mets ça plus près de moi. Parce que j'ai un femme de contre-jour là. Et j'ai l'impression que ce n'est pas bon. C'est horrible. Horrible, horrible, horrible de travailler comme ça. On va pas se plaindre parce qu'il y a du soleil, mais c'est pas toujours pratique. Travailler. Voilà. Et donc, vous avez vos accroches qui sont faites. Voilà. Et ça aussi, vous pliez en fonction et normalement, vous devez être bon. Donc, c'est marqué les plis, c'est marqué. Non, vos accroches sont bonnes. Et voyez-vous, le fait d'avoir fait le petit morceau un petit peu plus petit a permis de, hop, là, attendez, de faire les accroches comme il faut. Donc voilà, là nous sommes bons également. Nous ne coupons rien du tout, nous plions. Voilà. Et donc en fait, le but maintenant,
vous prenez votre grand papier, vous mettez les intérieurs, donc les accroches, dans le dos, comme ça on ne les voit pas. Et le but est maintenant de coller ceci, alors comme ça, donc, comme ça. Et puis l'autre, c'est dans l'autre sens. Hop là. Alors, je vous ai dit l'inverse. Et donc, et l'autre, c'est comme ça. Non, ça n'est pas juste. Ah oui, c'est parce que je les ai pliés à l'envers. Je vais les plier dans l'autre sens parce que j'ai mes accroches qui ne sont pas dans le bon sens. Faites attention qu'on ne voit pas vos raccords parce que c'est vraiment pas beau ça. Et donc, attendez, parce que le tout, c'est de chaque fois la mettre comme il faut. Alors, attendez, la première, elle se met comme ça. Même la première. Donc la première, elle se met comme ça. Puis vous avez un trou, vous avez celle-là, et vous avez comme... Attendez, c'est bizarre. C'est curieux. J'ai l'impression qu'il manque un bout. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tiens. Attendez, parce que j'ai comme une angoisse. J'ai l'impression qu'il manque un bout. Je pense que non, vous savez, mais 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2. C'est normal. J'ai tout plié. J'ai tout plié dans l'autre sens. C'est ça qui me perturbe. Excusez-moi. C'est ça qui me perturbe. On est vite perturbé. Hein. Attendez, ça n'est pas grave. Donc, voilà. J'ai mon nombre juste. Donc, vous devez être comme ceci. Donc, la petite patte, puis le deuxième, vous le mettez en montagne, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, etc. D'accord? Alors, vous prenez vos cartes. La première, vous la déposez ici, ici et ici. Voilà, ça va beaucoup mieux quand c'est mis comme il faut. Et la deuxième, pas se tromper, faites l'inverse et vous faites l'inverse. Voilà, donc je m'avance parce que vous ne voyez rien du tout. Je vous montre. Ce genre de pop-up, c'est toujours un peu grand, c'est toujours un peu compliqué. Donc, vous avez votre petite patte ici. Alors, on va la plier dans ce sens-là, comme ça, elle va vous servir d'arrêt. Ce sera plus simple. Donc, vous avez votre petite patte d'1 centimètre. D'accord? Puis vous avez montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée. OK? Vous avez, et vous finissez par une petite patte que vous remontez, comme ça bloque. OK? Vous prenez votre premier bloc ici. Vous avez plié ainsi vos pages. D'accord? Donc, vous avez comme ceci. Vous mettez la première, elle devra se poser ici. Puis, vous laissez un trou, vous mettez la deuxième, vous laissez un trou, vous mettez la dernière. D'accord? Et dans l'autre sens, on fait l'inverse. Vous commencez par là, vous déposez un trou, et vous êtes en fait en quinconce par rapport au devant. Alors, je vous dis moi-même qu'il faut les mettre... Voilà. Faites attention à ce qu'on ne voit pas vos accroches. C'est très important. Et le fait de ne pas avoir mis 10 permet, en fait, que ça ne s'accroche pas. Donc, je vous laisse regarder comme il est mis. Et on va coller le premier. Donc, j'enlève celui-là. Donc, votre papier de base, il est comme ça. D'accord? Vous avez bien vu?
montagne, vallée, c'est important, hein, parce qu'en le faisant dans l'autre sens, j'avais un mouvement en moins. Puis vous prenez celui-là et vous allez poser comme ceci. Donc, je tiens ça, donc en fait, vous voyez, vous posez on va faire le premier. Vous posez le premier. Alors, le plus attention, on va faire ça dans l'ordre, vous ne tracassez pas. Vous prenez ici, c'est parce qu'il faut mettre de la colle, il ne faut pas en mettre n'importe où. Vous mettez ici, vous faites un petit trait, comme ça vous savez que c'est jusque-là, vous pouvez aller avec votre colle. Vous collez, vous mettez plutôt de la colle sur le morceau jusqu'au pli. Donc le morceau, je vais mettre la colle comme ça, vous voyez. Voilà. Voilà. Vous avez vu, hein, votre pli est là, l'autre est là. Vous prenez votre carte et vous allez la déposer ici. Elle doit être au bas de votre album. Donc au bas, collé à plat, au bas, contre le pli, pas sur le pli. Hein. On est bien d'accord, vous laissez un peu d'espace. Un peu d'espace, vous ne vous collez pas sur le pli. Nous sommes d'accord. Voilà, vous mettez ça droit. C'est important parce que si vous partez de travers, vous partez de travers sur tout l'album. Voilà. Et vous avez collé votre première patte. D'accord? Voilà. Alors maintenant, il faut coller la deuxième. Donc la deuxième, c'est le creux qu'il y a ici. Donc, vous avez la montagne, celle-là, elle reste en l'air. Ici, on va prendre le creux. Et le creux, vous allez le déposer, vous allez laisser. Voilà, vous allez faire là. Et vous allez déposer. Compliqué à vous montrer ça. Voilà. Ça, vous ne mettez rien. Vous allez sur le suivant. Et c'est là que vous allez déposer le deuxième. D'accord? Donc, vous avez déposé le premier là. Vous déposez le deuxième ici, des deux côtés. Donc, on refait comme on l'a fait tout à l'heure. On prend un crayon, on marque très légèrement. C'est juste pour vous indiquer où mettre de la colle. Pour pas avoir tendance à déborder, parce que l'air de rien, c'est vite fait d'avoir fait une petite bêtise. Voilà. Et là encore, vous déposez et vous vous mettez droit. Excusez-moi, le gros chat. Ici, on peut encore se permettre d'être à plat. Dans l'autre sens, ça ne sera plus possible. Donc là, on est comme ça. Donc on est comme ça. Donc, faites ainsi, vous le repliez en deux. Excusez-moi. Je n'ai pas pris à boire. Et c'est une erreur. Voilà. Donc, vous avez ceci. Je suis vraiment désolée. J'ai vraiment un gros chat. Et le dernier, c'est la même chose. Vous allez déposer ici. Et vous allez laisser encore un vide. Vous avez nouveau, donc on a laissé un vide, on a posé, vous relaissez un vide et vous redéposez. Vous faites exactement la même chose. Donc vous marquez, vous mettez de la colle, un petit trait. Je vous dis, c'est pas un millimètre, hein, mais voilà. Vous mieux mettre un petit peu plus bas la colle que d'en mettre trop haut et alors ça colle partout. Et c'est embêtant. Voilà. Voilà. Et là, faites la même chose. Par facilité, pour que ce soit bien mis, vous le fermez comme ceci. Vous le fermez à moitié. Vous mettez bien droit. Le but n'est pas de se coller spécialement, le but c'est que ce soit droit ici. D'accord? Et puis vous refermez et vous êtes bon. Voilà. Et vous êtes bon. S'il y a un petit peu de jeu en bas, ça n'est pas grave. S'il n'est pas tout à fait calé dans le fond, ça n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ça soit droit ici. Qu'il n'y en ait pas un qui dépasse, parce que là, ça serait vraiment pas beau. D'accord? J'espère que vous avez suivi. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté, mais dans l'autre sens. Donc, moi, j'ai plus facile à le retourner. Ici, encore une fois, ça n'a aucune importance que vous soyez dans un sens ou dans l'autre pour l'instant, puisque vous n'avez pas
coller de papier et que ici pour l'album, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'importance, je veux dire. Vous faites attention quand vous retournez que vos accroches soient bien sur l'arrière et donc là, c'est l'inverse. On colle, j'ai retourné dans l'autre sens, on fait comme ça. On le met en donc on commence comme on l'a fait tout à l'heure, on commence par déposer le papier ici. Donc vous faites la même chose et là, vous avez plus facile pour mettre la colle puisque vous avez le premier ici qui vous sert de guide. Donc vous déposez la colle. L'avantage, c'est que vous avez la carte du haut qui vous sert de guide. Hein. Ne collez pas la colle jusque tout au bout, tout en haut. Laissez un petit peu de jeu, ça n'est pas grave. Et là, vous collez le premier. Toujours en étant droit, ici par rapport au bas de nouveau, puisqu'on a retourné. Donc bien vous mettre... Donc, on est d'accord. Bien vous mettre droit. Ok. Et là, vous avez plus facile. Vous voyez, vous avez plus facile. Quand il y en a un qui est en vallée là, l'autre doit être en montagne. Montagne, vallée, vallée, montagne, etc. Donc c'est plus facile. Vous avez vraiment plus facile pour mettre comment dirais-je, la colle. Donc là, on va faire ça, comme on a fait tout à l'heure. Vous ne mettez pas à fond la pièce, c'est-à-dire que vous ne mettez pas la colle jusque tout en bas, près du pli ici, vous laissez un peu d'espace. Je vous dis, ça commence à être un peu plus difficile parce qu'on a un petit peu moins de jeu, puisqu'on a quand même l'autre côté qui est déjà mis. Et au plus on met l'album, au plus ça tire. Mais on sait se débrouiller quand même, hein. On a la place, il ne faut juste pas être trop sauvage. Voilà. Alors, par facilité, vous pliez comme ça. Vous faites attention quand vous avez mis de la colle des deux côtés. Vous glissez votre petite page à l'intérieur, vous la glissez, vous la mettez droite et vous êtes bon. L'avantage, et vous pouvez coller. Voilà. J'espère que vous me suivez. Et voilà, on a fait le morceau. Et maintenant, le dernier, on refait la même chose. Donc, on remet de la colle. Ici, vous pouvez le positionner presque un peu plus à plat. Voilà. Vous ne mettez pas de la colle jusque au bord, parce que s'il y a un petit jeu, ça laisse un petit peu d'aisance. D'accord? Vous glissez et vous refermez en même temps, et vous joignez bien en bas pour que ce soit parfait. Et votre album est fait et droit. Voilà. Votre album est fait. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Ça demande juste beaucoup de papier. Mais ce n'est pas compliqué en soi. Voilà. Donc là, l'album est terminé. Alors, à l'intérieur de cet album, ici, vous allez déposer deux feuilles, deux morceaux de papier qui font 13,5 sur 20. Deux morceaux, un pour le devant, un pour le dos. Un pour le devant, un pour le dos. Donc vous allez couper, vous allez poser la feuille par la languette ici. J'ai oublié de couper le papier, donc je ne sais pas faire. On va dire que c'est ça. Vous allez couper un morceau ici. Donc vous la posez comme ça, d'accord? Bon, on va dire qu'il est entier. Vous le posez par la languette. Donc vous mettez ou la colle ou du double face ici et vous le déposez et vous faites bien attention que ce soit propre, hein? D'accord? Ça doit être droit et propre parce que c'est votre devant. Et vous faites la même chose au dos. D'accord? Et vous aurez un album, je vais dire, terminé là, pour bien faire. Il vous restera à mettre, et je vous conseille de le faire avant qu'il soit dans l'album, à mettre des cartes. Alors moi, j'ai découpé des cartes 10 sur 12 et demi.
Comme ça, elles sont légèrement plus petites et c'est comme s'il y avait un matage. Et donc vous les glissez, vous les collez tout le long, sur tous les côtés. Vous les collez, voilà, je fais comme ça. Je ne vais pas le faire comme ça, la vidéo ne va pas durer trop longtemps. Je pense que je vous ai assez bassiné avec la vidéo. Voilà, donc vous avez ceci, d'accord? Vous allez cela. Rien ne vous empêche de mettre de la déco si vous avez envie, etc. Alors, ici, vous avez 2 morceaux. Vous ne positionnez pas de carte là-dessus parce que ça n'est pas possible, hein. Vous voyez, ça n'est pas plat, ça bouge. Vous pouvez mettre un morceau de décor sur ce morceau-là et un morceau de décor sur ce morceau-là, mais pas un grand sur les 2 parce que ça bouge, hein, vous voyez, ça bouge. Ça, vous ne pouvez pas faire. Et vous faites la même chose là au-dessus. Vous mettez de la déco et vous coupez en morceaux en 2, pas un grand morceau. D'accord? Et alors, à partir de là, bien, il ne vous reste plus qu'à l'insérer dans votre album. Alors, moi, j'ai fait ainsi. Attendez, parce que j'ai mal plié, super. Ah là 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 là. Quand on est bête, hein. J'ai fait une grosse bêtise. Et c'est comme ça qu'on abîme son album. Voilà. Donc, ça va. Donc, vous avez un petit peu de jeu ici, c'est normal. Parce qu'il y a encore les photos qui vont s'y mettre. Il y a quand même 12 photos qui peuvent se mettre sur cet album. Donc, ça fait quand même une épaisseur. Donc, en fait, vous devez prévoir. Donc, vous devez prendre le dos de votre couverture. Donc, la dernière page, si je peux dire. Vous collez sur votre papier blanc que vous avez, vous collez un morceau de Mystérieuse Brune. D'accord? Après, vous allez coller votre album que vous avez créé au milieu de ceci. Si vous voulez faire la déco comme moi, hein. Sinon vous mettez un papier entier de DSP et vous collez votre album dessus. C'est comme vous voulez. Ou vous mettez, vous collez des bouts. C'est j'ai vraiment un gros chat dans la bouche. C'est vraiment comme vous voulez. Avant de coller votre album, il faut mettre les pattes de fermeture. Je suis vraiment désolée. Alors, soit vous mettez un ruban, si vous avez envie, soit moi j'ai fait une accroche comme ceci. Je renforce. Donc, avant ça, le ruban, soit vous le mettez, vous le collez par en dessous au dos de votre album, vous déposez votre album et vous refermez votre ruban. Soit vous mettez 2 pattes ici, en laissant un espace quand même, un petit peu plus important que la hauteur de votre album fermé. Donc, ça fait à peu près, je dirais, un bon centimètre, 1,5 cm. Vous prévoyez des aimants et vous fermez. Voilà. Et puis, vous faites la décoration ici. Le but, c'est de le centrer ici. Et comme je disais, faites bien attention parce que l'épaisseur, quand vous collez dans votre album, c'est assez, vous voyez, c'est assez important ici. L'espace ici est plus important que l'espace là. J'ai resserré un tout petit peu l'accordéon vers ma gauche pour laisser de la place vers ma droite pour insérer l'album. Donc quand vous mettez votre accordéon, regardez, mesurez. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Et c'est pour ça que la dernière page qui est ici, c'est une des pages les plus fines. Parce que là, c'est tellement gros que le dos de la 4e page, je l'ai fait très fin. Parce que si en plus j'avais fait très gros, alors là, on s'en sortait plus, hein. Voilà. Donc j'espère que ça va vous aider. Alors je voulais vous montrer que ce petit album-là, on pouvait en faire un petit album individuel. C'est quelque chose que j'avais fait il y a 10 mois au moins. Et j'avais fait ça, j'ai présenté ça à notre équipe. Et voilà, j'avais fait. Ici, j'avais mis alors des accroches de chaque côté. Voilà. Et j'avais fait comme ça. Vous voyez? Et là, j'ai joué sur le papier, le DSP de couleurs différentes. Donc, j'ai mis du papier couleur unie et du DSP. Voilà, j'ai joué. Donc, en fait, c'est exactement le même album, hein. Sauf que celui-là, il est individuel et vous pouvez l'offrir comme petit cadeau sympa pour un anniversaire, une naissance, en fonction du choix de votre papier.
Soit vous ici, moi je l'ai intégré, j'ai juste adapté la taille, je l'ai mis je crois un demi centimètre ou un centimètre plus petit pour qu'il rentre dans mon album. Voilà, c'est tout. Mais la largeur est la même. Voilà, comme ça vous avez une idée, comme quoi on peut intégrer quelquefois un mini dans un album. Il faut juste faire attention à l'espace que vous laissez pour vos pages. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, nous avons fini. J'espère que tout ceci vous aura aidé, que je n'ai pas été trop brouillonne. Je vais finaliser tout le tuto. Voilà, ça me demande beaucoup de travail, donc je ne suis pas sûre de refaire ça à chaque fois que je referai un tuto, un album, parce que c'est pas mon activité principale et donc ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'était avec un grand plaisir que je l'ai fait quand même, rassurez-vous. J'espère que vous en sortirez. Si vous avez le moindre doute, la moindre question, prenez contact avec moi. Moi, je me ferai un plaisir de vous aider. N'oubliez pas que vous pouvez me demander le tuto papier. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Et dedans, vous aurez les liens vers les vidéos. Voilà, mais de toute façon, toutes les vidéos vont se retrouver sur YouTube, même si vous n'avez pas le tuto papier, hein. Donc, mais je me dis que pour les mesures, pour les personnes qui sont peut-être moins habituées à faire des albums, ça peut toujours aider. Voilà, j'espère que vous me ferez un retour de tout ça, que vous me montrerez à la limite ce que vous avez réalisé, parce que ce que vous avez réalisé là peut être fait avec tous les papiers que vous voulez, donc pas spécialement Inspiration Kintsugi, vous avez d'autres collections qui peuvent s'y prêter. Et je me ferai un plaisir d'y regarder et j'attends avec impatience vos retours. Voilà, je vous souhaite une très, très belle fin de journée. À très bientôt. Au revoir.